Bonjour et bienvenue à tous dans mon émission Le Trading avec Marc Raffard. Alors vous savez, il y a quelque temps, j'avais interviewé, c'était avec beaucoup de plaisir, j'avais interviewé Dimitri. Dimitri qui s'était lancé un challenge. Il s'était lancé le défi de démarrer avec un compte de 100 euros et parvenir à le transformer au fil du temps en un compte de 1000 euros. Il est parvenu à relever son défi. Magnifique défi de trading, très difficile, qui a nécessité beaucoup de patience. Je ne vais pas en dire plus. Je vous invite à revenir sur les vidéos que j'avais faites avec lui dans le passé. Donc, vidéo dans lequel il nous explique, on avait fait 2 vidéos avec lui dans lesquelles il nous explique son challenge une fois qu'il était arrivé à 690% de performance, une fois qu'il était arrivé à 1000% de performance. Donc, moi, ça m'a donné une idée pour 2024 et je vais me lancer un challenge. J'ai déjà commencé. Mon challenge, c'est de faire un peu la même chose, mais peut-être de prendre la suite. Donc, j'ai commencé avec un compte de 1500 euros et mon challenge, c'est d'essayer en 2024 de passer à 10 000 euros. Alors, attention. Dimitri, il est passé de 100 à 1000 en 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, ce qui a déjà été un exploit et ce qui a été très difficile, surtout au début. Parce que quand vous commencez avec 100 euros, vous commencez avec des très petites positions. Donc, il faut être très patient. Et après, ça va gagner en performance de façon exponentielle. Moi, je commence de 1500 jusqu'à 10 000. Donc, en termes de pourcentage, ce n'est pas autant que ce qu'a réalisé Dimitri. Mais je vais essayer de le faire en un an. Alors attention, hein, tous les mois, je vais vous faire un feedback, on va faire une petite vidéo, le point, après un mois, après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois. Si ça se trouve, il n'y aura qu'après 4 mois et après, il n'y aura plus rien parce que j'aurai tout planté. C'est possible, hein. Donc, c'est le challenge. Je vous dis, je ne peux pas vous garantir que je vais réussir ou pas. Moi, c'est vrai que si vous regardez l'historique de ma chaîne YouTube, des articles que j'écris, des conférences que j'ai pu faire, j'ai toujours appelé à la prudence. Et j'ai toujours dit aux gens que une performance annuelle de 40% en trading, c'est déjà excellent. Et c'est vrai que c'est déjà excellent parce que vous allez battre la plupart des fonds d'investissement et des hedge funds du monde. Si vous faites 80, vous êtes un dieu du trading. Là, je me fiche que c'est une performance qui est mais nettement au-delà de tout ça. Ce qui implique une prise de risque qui est nettement supérieure aussi à comment dirais-je, à la raison. Voilà. C'est aussi pour ça que je trade avec 1500 euros. C'est pour ça aussi que je vous dis, que je vous avertis qu'il est possible que je crame tout. C'est possible qu'à un moment donné, il me reste plus que 200 sur le compte et que l'aventure se termine là. Quoi qu'il en soit, bah, j'ai commencé le trading cette semaine. Donc, je vais vous partager mon compte. Je vais vous montrer partage d'écran, écran 1 comme d'habitude. Alors, j'ai déposé 1500 et puis comme vous pouvez le voir, il me reste déjà plus que 1467 parce que je me suis fait un trade, une perte, c'était sur je ne sais plus quel actif. Il faudrait que je regarde dans mon rapport peut-être. C'était où? Free overnight. Donc, dépôt 1500. Alors, j'avais essayé de faire des dépôts. Voilà, c'était sur l'Eurostock. Bah, vous voyez, si vous revenez sur les analyses que j'ai fait la semaine dernière, l'Eurostock, vous avez vu cette hausse là, bah, je me suis fait avoir. Donc, ça, c'est tous les frais de financement, les frais overnight. Donc, c'est les frais qu'on paye pour maintenir la position. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais ça, c'est des sujets que j'ai déjà abordés plein de fois dans d'autres vidéos, comment fonctionnent les produits de bourse, les produits CFD. Donc, ici, on a, voilà, en gros, donc là, j'ai 2 positions ouvertes, une perdante. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo sur les analyses, ma fameuse position sur le DAX. Donc là, le marché est fermé. Ici, on le voit, marché est fermé. Tenez, hop, je vais vous le mettre en sombre. Peut-être que ça va être plus sympa pour la vidéo YouTube. Donc ici, voilà, on va voir. Par contre, sur le Bitcoin, je suis long et je suis gagnant. Donc aujourd'hui, j'ai un PNL de 0,87 centimes. Globalement, pas grand-chose. Je suis en perte, donc mon challenge commence plutôt mal. Mais voilà, si mon take profit est atteint sur le Bitcoin, j'encaisse 74 euros. S'il est atteint sur le DAX, j'encaisse 139 euros. Donc en gros, hein,
je peux encaisser un peu plus de 200 euros si mon take profit et mon stop loss sont atteints. Si mon take profit sont atteints, pardon, pas mes stop loss. Si mes stop loss sont atteints, par contre, ici, c'est 35 et ici, c'est 80. Donc, une perte de 110. 110 pour 130. En termes de money management, je suis bon parce que mon challenge, je vous le dis, je prends beaucoup de risques. C'est des risques énormes hein, par rapport à un capital de 1500. Là, c'est énorme le risque que je prends. Je ne prendrais pas des risques normalement aussi élevés. Si je devais trader, par exemple, dans un fonds, si je devais trader pour quelqu'un d'autre, ou si je devais faire ça sérieusement, de façon professionnelle, il faudrait que je prenne un risque bien moindre. Donc là, je suis quand même extrêmement exposé, mais c'est l'objectif. Voilà, c'est de passer à 10 000. Hein, vous savez, le challenge d'ici la fin de l'année. Donc, il me reste même pas, il me reste 11 mois, il me reste même pas une année complète. Donc, ça va être très chaud, mais on va tenter de le faire. Alors, j'ai choisi capital.com. Au début, je voulais le faire avec eToro. Je vous avais fait peut-être une vidéo d'ailleurs sur eToro. Je voulais faire ce challenge avec eToro et je voulais offrir la possibilité aux gens qui veulent suivre le challenge et mettre 500 euros dessus, de me suivre et de mettre aussi 500 ou 1000 euros dessus pour eux-mêmes participer au challenge avec moi. Bon, il se trouve que eToro, ça fait 2 semaines que j'attends la validation de mon compte. Vous savez, les procédures qu'il y a ici pour valider les comptes, ça fait 2 semaines que j'attends. Bon, je ne vais pas attendre plus que ça. J'ai déjà pratiquement perdu un mois sur ce challenge de 2024. Donc, vous savez, le temps, c'est de l'argent. J'aurais bien voulu ouvrir un compte avec IG parce que IG, c'est probablement le courtier que j'aurais choisi en temps normal. Malheureusement, IG n'accepte pas les clients résidant en Bulgarie. Et moi, je vis en Bulgarie depuis 10 ans. Donc, je suis parti sur mon troisième choix, qui reste un très bon choix quand même, très bon courtier, qui propose les cryptos en CFD, c'est capital.com. Et l'avantage de capital.com avec les CFD sur crypto, c'est que leurs spreads sont quand même corrects. On peut traiter les cryptos. Sur les taureaux, c'est impossible, laissez tomber. C'est beaucoup trop cher. Voilà. Donc, challenge, il a débuté. On en est là. Bon, là, le Bitcoin, il est ouvert. Hein, donc, les marchés bougent. Je pourrais éventuellement trader là le week-end. Je ne le fais pas parce que j'ai déjà une position ouverte et je ne vais pas m'amuser à faire du scalping avec ce compte-là. On va arrêter le partage. Mais grosso merdo, le challenge a commencé. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais perdre? Bah écoutez, mettez vos paris, même s'il n'y a pas de paris en soi, hein, mais mettez vos pronostics en commentaire. Moi, je vais faire mon possible pour y arriver. Maintenant, attention, c'est quand même un challenge super difficile. Je m'incline d'ailleurs devant Dimitri qui a réussi à faire un exploit que je crois que je n'aurais pas eu ni la patience ni la capacité de le faire. Mais je vais essayer à ma manière de faire un challenge aussi. On va suivre ça mois après mois. Je vous souhaite un très bonne semaine à tous. Normalement, on est le 30 ou le 31 janvier parce que je vais publier, même si j'ai enregistré cette vidéo avant ça, je vais la publier aux alentours de cette date-là. Et on se retrouve très prochainement pour suivre ce challenge que je me donne. À très bientôt.